Alors, Astrid. J'adore démonter les clichés. Allez-y. Ah, vous l'aimez cette rubrique, Oui. hein. À vous la parole. Moi, je vois 4 clichés sur les écoles d'ingénieurs à qui je voudrais tordre le cou. Le premier, un ingénieur, ce n'est pas un geek derrière un ordinateur à moitié boutonneux avec des grosses lunettes ou le petit chimiste derrière sa paillasse. C'est tellement plus que ça. C'est inimaginable. C'est tellement inimaginable. Je vais vous lire, parce que je ne les connais pas par cœur tellement il y en a, la liste des métiers qui peuvent être possibles, ce qu'est un ingénieur. Un ingénieur, ça peut être dans l'environnement, la gestion des risques, ingénieur chimiste, inorganique, analytique, le génie des procédés, ça peut être dans la pharmacie, ça peut être dans ça peut être dans le numérique, ça peut être dans le système d'info, la cybersécurité, les logiciels, les réseaux, la bio-nanotechnologie, les jeux vidéo, les objets connectés. Ensuite, il y a tout ce qui est développement durable, qualité de vie, ça parle énormément aux jeunes aujourd'hui. Les systèmes embarqués, je vous apprends rien, on l'a absolument tout le temps. L'intelligence artificielle, grande occupation du jour. L'aérospatiale, tout ce qui est les domaines de l'aéronautique, du transport, de la défense. On a également des ingénieurs d'affaires, des gens qui vont travailler dans la banque, la finance, La liste est assez longue, hein. L'audit, et je n'en lis pas la moitié, hein, c'est pour vous dire. Vous pouvez être en entrepreneuriat, vous pouvez être dans le bâtiment, dans les infrastructures, les constructions, les aménagements d'architecture. Je ne peux même pas vous les lire tellement il y en a. Non, mais je pense qu'on a compris que voilà. Il y avait pas mal de débouchés. Un ingénieur, c'est des milliers de possibilités. Donc, premier cliché, c'est pas juste un petit geek. Et je rebondis sur le deuxième cliché, c'est on n'est pas obligé de faire une école spécialisée dans un domaine pour travailler dans ce domaine. Je prends un exemple. Évidemment, il existe des écoles d'aéronautique. Et c'est évidemment, si vous étudiez dans ces écoles d'ingénieurs d'aéronautique, que vous avez énormément de chances d'aller travailler dans ce domaine qui vous passionne. Tout est fait pour. Mais il ne faut pas confondre le domaine d'activité de l'entreprise et le métier que vous allez faire. Puisque nous, aujourd'hui, je vous l'ai cité, il y a énormément d'écoles qui sont spécialisées dans le numérique, la cybersécurité, les data, les technologies embarquées, la robotique. Tout ça, ça se retrouve dans les entreprises qui travaillent dans le monde de l'aéronautique. En fait, vous êtes en train de nous dire en gros que c'est pas parce qu'on va faire une formation spécialisée dans tel domaine qu'on va travailler dans un poste dans ce domaine-là, dans ce secteur. Non, il y a plusieurs possibilités. C'est ça. Évidemment, si vous êtes spécialisé en nanotechnologie, vous allez a priori rester dans les nanotechnologies. Mais les nanotechnologies, c'est pas une entreprise. C'est des dizaines d'entreprises possibles qui ont des secteurs d'activité bien plus larges. Donc il faut faire la différence entre. C'est aussi pour ça qu'on met le doigt sur les écoles généralistes, en disant parfois elles sont généralistes, donc peut-être moins bonnes. Mais pas du tout. Généraliste, ça veut dire que tu prends plus de temps avant de te spécialiser, mais tu es obligé de te spécialiser, d'avoir un domaine de prédilection. Si tu fais de la cybersécurité, tu feras toujours un métier en relation avec la cybersécurité. Mais tu peux le faire quoi ? Dans l'automobile, dans la défense, avec l'armée, je n'en sais rien, tu peux peut-être le faire dans l'aéronautique également. Cybersécurité, c'est quand même mieux que l'aéronautique qui soit bien protégée, hein, parce que nous, on prend l'avion tous les jours. Enfin, vous voyez, donc il faut ce cliché de « je ne fais qu'une école spécialisée là-dedans, sinon je reviendrai jamais ». Non, il faut ne pas confondre le métier que je vais faire et le domaine d'activité de l'entreprise dans laquelle je vais le faire. Et il ne faut pas confondre ingénieur et geek. Je crois que vous aviez un deuxième cliché très important. Oui, alors j'en ai deux autres. Il y en a un qui est sur cette espèce de niveau d'entrée. Oui, les écoles post-prépa, où il faut avoir fait prépa, on est meilleur que le post-bac. Pas du tout. J'ai 16 écoles d'ingénieurs aujourd'hui à vous présenter sur le concours Puissance Alpha. Ces 16 écoles, je vous l'ai dit, elles recrutent post-bac et post-prépa. Voilà, c'est juste une philosophie différente, une approche différente. Il y a des gens qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, l'école qui leur plaît, et ils veulent entrer dans un système post-bac. Et il y en a d'autres. Ils mettent 2 ans, ils passent par un système prépa classique qui leur permet aussi de mûrir et ils entrent dans une école post-prépa. Très bien, et rapidement votre dernier cliché parce que je sais que vous vouliez en parler. Oui. Le dernier, c'est les filles. S'il vous plaît les filles, ne me dites plus jamais que vous n'avez pas votre place dans une école d'ingénieur. Il faut tordre le cou à cette idée-là et il faut tordre le cou à votre espèce de complexe de réussite. Oui, vous y avez le droit. Si vous n'êtes pas le complexe de l'imposteur de je n'ai pas ma place en école d'ingénieur est totalement faux. Vous avez eu beaucoup de candidates Alors, on en a, mais pas assez. On aimerait en avoir plus. On aimerait qu'elles osent. On aimerait en avoir plus. On aimerait qu'elles comprennent qu'elles sont les bienvenues dans le monde des écoles d'ingénieurs, qu'elles sont adorées par les entreprises. Elles sont encore plus demandées. Et pourtant, on demande des ingénieurs à n'en plus pouvoir. C'est 100% d'embauche à la sortie.
le monde du travail manque terriblement d'ingénieurs. Et si en plus, ça peut être une fille, ça permet d'avoir une philosophie, une approche différente, venez. Voilà, je n'ai pas d'autre mot qu'on tord le cou à cette idée qu'une fille ne serait pas à sa place dans une école d'ingénieurs. Voilà, il faut absolument laisser tomber ça. Les filles, vous avez entendu, hein, vous n'avez plus qu'à aller vous inscrire, vous avez totalement votre place. Hein. C'est Astrid qui vous le dit, qui vous le demande.